Bonjour, chers élèves de sixième. Alors aujourd'hui, ou plutôt pour les sixièmes 1, on a commencé lundi, puis peut-être pour jeudi pour les sixièmes 6. On a fait deux choses. On a corrigé la fiche 4, je crois, sur les boissons, donc je donnerai la correction tout à l'heure. Et puis on a entamé un nouveau chapitre qui finalement est à cheval en fin de sixième et puis début de cinquième. En gros, c'est pour préparer un petit peu le terrain aussi de la cinquième. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé à mes élèves de sixième lundi matin? Eh bien, je leur ai donné une succession de calculs qui se présentent en ligne et qu'on appelle une expression numérique. Voilà. Alors, je pense que vous avez déjà une opinion de ce que ça représente, de ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de faire des calculs finalement. Et je n'ai pas donné d'autre consigne que la suivante. C'est simplement quel est le résultat que vous pensez être le bon lorsque je vous propose cet enchaînement de calculs. Voilà. Idem pour la situation numéro 2 où apparaissent des parenthèses, et puis une situation numéro 3 où s'enchaînent à la fois des soustractions, des additions et des multiplications. Alors je vous laisse faire. Logiquement c'est sans calculatrice, mais rien ne vous empêche de faire un calcul intermédiaire à l'aide d'une calculatrice, si vous avez un petit problème. Et puis on se retrouve donc ensuite pour donner une correction et puis faire un petit sondage finalement des réponses qu'on attend enfin plutôt que vous m'avez proposé, et puis de les confronter à la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend comme résultat lorsqu'on vous présente ces expressions-là. C'est bon? Alors j'en dis pas davantage, je vous laisse faire, et puis on se retrouve ensuite pour une correction. Alors ensuite, j'ai proposé la correction de cette fiche. Alors je ne me souviens plus du numéro de la fiche, mais ça faisait partie du chapitre Organiser ces données. Et je me souviens très bien avoir donné ça à mes élèves. Donc on en a profité pour apporter une correction. Alors le but du jeu, c'est de comparer des boissons et de leur quantité de sucre. Alors évidemment, quand on lit ça, on se dit, cette bouteille en contient 26 grammes, celle-ci en contient 43, ici 111 grammes et ici 30 grammes. Donc si on ne fait pas attention, on peut répondre que c'est la bouteille de limonade qui contient le plus de sucre. Mais c'est comme pour les joueurs de tennis et les groupes, souvenez-vous, on ne peut comparer les choses que si on a des groupes de même effectif. Alors ici, les groupes de même effectif, c'est pas tout à fait la même chose, c'est plutôt le volume de chacune des bouteilles. Cette bouteille ne contient que 20 centilitres, alors que la bouteille de limonade, elle contient 1,5 litre. Donc, quelle est la chose à faire? Eh bien, c'est de pouvoir comparer à volume égal, c'est-à-dire avoir le même volume pour chacune des bouteilles. Alors pour la correction, on peut apporter plusieurs suggestions. Il y a des élèves qui ont proposé de regarder ce qu'une bouteille de 1 centilitre contenait en sucre. Moi je vais proposer plutôt 1 litre. Alors pourquoi 1 litre? Parce que c'est facile d'obtenir 1 litre à l'aide de 20 centilitres. Encore faut-il se souvenir qu'un litre, ça représente combien de centilitres? Je vous laisse répondre. Eh bien, un litre, c'est 100 centilitres. Donc, c'est la petite clé qui va nous permettre de trouver relativement rapidement les réponses. Alors, si une bouteille de Pago contient 20 centilitres, eh bien, si on veut obtenir une bouteille de 100 centilitres, il va falloir multiplier 20 centilitres par 5 pour obtenir 100 centilitres. Évidemment, si je multiplie par 5 le volume de la bouteille, alors je devrais multiplier par 5 la quantité de sucre. J'ai 5 fois plus de volume de Pago, eh bien j'ai 5 fois plus de sucre. 5 fois 6, 30, 5 fois 2, 10, et 3, 13. Alors, 50 centilitres.
eh bien, pour obtenir 1 litre, il va falloir multiplier 50 centilitres par 2. Je vais doubler le volume de la bouteille. Et si je double le volume de la bouteille, il faudra désormais multiplier par 2 la quantité de sucre. Alors, pour 33 centilitres, j'ai mis entre parenthèses, soit environ 1/3 de litre. En gros, si je multiplie par 3 le contenu de la canette, eh bien, j'aurai 1 litre. Alors, je vais conserver le 1/3 de litre, après tout, puisqu'on sait s'en servir. 1/3 de litre multiplié par 3, eh bien, ça fait 1 litre. Mais 1 litre, c'est 100 centilitres. Et donc, je vais multiplier la quantité de sucre d'une canette par 3 pour obtenir la quantité de sucre contenue dans 1 litre de ce soda. Et pour finir, 1,5 litre de limonade. Alors là, il faut peut-être faire un petit tableau que j'ai fait ici, et puis aussi, bien évidemment, convertir 1,5 litre en centilitres. Donc 1,5 litre de limonade, ça représente 150 centilitres de limonade. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 150 centilitres. Alors, on m'a proposé pendant la correction de chercher d'abord pour 50 centilitres la quantité de sucre. C'est très facile, il suffit de diviser par 3. Et donc la quantité de sucre dans une bouteille de 50 centilitres sera divisée par 3. Ce qui représente 37 grammes de sucre. Et puis ensuite, pour obtenir 1 litre, eh bien on va doubler 50 centilitres, et donc on va doubler la quantité de sucre. Et on obtient, en définitive, 74 grammes de sucre. Alors évidemment, pour les calculs, c'est plus périlleux. Les voici les calculs finalement, hein. Alors j'ai demandé à des élèves de 5e s'il y avait moyen aussi de faire la même chose ici. Alors je vais quand même l'écrire et puis je vous reparle juste après. Alors j'ai écrit ceci, hein. Je pars du volume de la bouteille. En le multipliant par 2 tiers, eh bien j'obtiens 100 centilitres. Les 2 tiers de 150 centilitres, c'est égal à 100 centilitres. Et donc, les 2 tiers de la quantité de sucre égale 74 grammes. Alors, c'est clair que en 6e, ce genre de traduction est difficile pour vous. Mais c'est simplement pour vous montrer que on peut faire un raisonnement ou une présentation des calculs de la même manière, mais en utilisant des nombres en écriture fractionnelle. Voilà, j'ai terminé. Ah si, il faut quand même répondre à la question. Alors, quelle est la bouteille qui contient le moins de sucre? Eh bien, c'est la bouteille de limonade, malgré le fait qu'au départ, on pouvait penser que c'était le contraire. Et puis ensuite vient évidemment la bouteille de Schweppes, le Minute Maid, et puis pour finir, le Pag aux poires qui contient quand même 130 grammes de sucre pour 1 litre de cette boisson. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vous laisse donc chercher l'activité, puis on se retrouve dès demain matin ou demain après-midi pour donner une suite à l'activité que j'ai proposée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.